Un tremblement de terre a secoué l'axe Metz-Thionville. À Bertrange, une habitation menace de s'effondrer. Actuellement, il y aurait 7 victimes manquantes. Les risques secondaires gaz et lec, on n'a pas d'infos pour l'instant s'ils sont coupés. En tout cas, on sait qu'ils sont alimentés au gaz et à l'élec. Donc on va faire le tour du bâtiment pour faire nos reconnaissances et lancer l'émission. Et à l'issue, vous envoyez vos équipes. Est-ce que c'est reçu pour tout le monde? C'est reçu. Allez, on est parti. Rassurez-vous, il ne s'agit que d'un exercice pratique. Pour le mener à bien, un stagiaire chef de section et sous ses ordres 21 secours. Donc on avait 14 personnes qui sont issues des formations militaires de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou et on avait une unité spécifique de Moselle. Victime inconsciente, bilan en cours. Ok, bien reçu pour Usard 2, ce sera la victime 304. Au fur et à mesure de la matinée, les fausses victimes sont découvertes. Il faut désormais les évacuer. On se positionne, proche. Alors ça s'appelle la technique de la charnière, donc c'est une extraction à plat, ce qu'on appelle à plat, ça veut dire que s'il y a une fracture au verre de la victime ou du bassin ou autre, pour la victime ne peut pas se déplacer par elle-même, on l'évacue à plat. Coulissez les gars, coulissez. Sans un coup les gars, coulissez. Le but c'est de garder la barquette au maximum à l'horizontale pour que l'échelle vienne à l'oblique. Du coup, avec la tension de la corde et la descente de l'échelle, la victime reste horizontale tout le long. Et ça permet d'éviter d'aggraver le cas de la victime, justement en cas de fracture, en cas de blessures diverses. Voilà. 2 étages plus bas, au sous-sol, l'extraction est elle aussi difficile. On a trouvé une victime qui était emmurée inconsciente, donc on va faire un percement pour pouvoir la dégager. La difficulté c'est l'endroit exigu pour travailler et toujours un risque gaz et risque électrique. Cet exercice, parmi les 48 organisés par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, fait partie d'une formation de chefs de section en unité de soutien d'appui et de recherche. C'est une spécialité qui intervient dans les interventions d'explosion, tremblement de terre, coulée de boue, mouvement de terrain. Donc vous tirez bien, vous rapprochez au fur et à mesure, c'est bon? Et c'est une spécialité qui fait de la recherche et du sauvetage de personnes en milieu effondré. Et c'est surtout une spécialité de la Moselle. Le département est le seul en France à être habilité à dispenser cette formation diplômante, le niveau de commandement le plus élevé, une spécificité qui remonte à loin. On a une histoire qui est liée au bassin minier sur le secteur de Frémin-Merlebach-Forbach et plus anciennement avec les mines de fer sur le nord du département. Donc on a dû développer à partir du XVIIIe siècle des secours pour appuyer en fin de compte les secours des mines pour être concurrents en fin de compte aux secours privés. Et beaucoup de sapeurs-pompiers étaient à la fois mineurs et sapeurs-pompiers au sein du SDIS de la Moselle. Alors bien sûr, les compétences ont évolué, mais l'objectif reste le même, apprendre à commander des unités. Ce jour-là, c'est le lieutenant Charles Schmitt qui était évalué. Alors la principale difficulté, c'est d'arriver à envoyer l'ensemble des actions en simultané, tout en préservant le potentiel humain et puis en se prémunissant des risques qui sont toujours présents puisque des répliques peuvent encore avoir lieu. Pour moi, découverte d'une seconde victime inconsciente qui respire, sexe féminin, âgé d'une vingtaine d'années. Parlez. Sachant qu'il y a une grosse pression qui est donnée au stagiaire parce qu'il est évalué et il doit en fait rendre ce qu'on lui a appris, notamment sur la gestion du stress, sur la priorisation du sauvetage des victimes, l'engagement en sécurité de ses personnels et l'évacuation des victimes en toute sécurité. Au total, 12 stagiaires auront suivi une formation théorique et pratique pendant 10 jours. Environ 80 secours venus de toute la France ont été mobilisés.